Bonjour à tous. J'ai décidé de refaire une vidéo. Ça fait très très longtemps, à peu près 3 bons mois que j'ai pas fait de vidéo pour vous montrer l'évolution du bac. Euh, alors pour ceux qui m'ont suivi, n'hésitez pas à liker d'ailleurs. Pour ceux qui m'ont suivi, comme vous pouvez voir, tout a énormément pris en 3 mois. Tout a grandi. Les coraux se portent très bien, très 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 bien. Le Zoanthus, il commence à coloniser, mais vraiment tout partout. Oui, petit nouveau, celui-ci je l'avais pas, ça fait à peu près 2 mois et demi que je l'ai, c'est un Ricordea. Alors derrière, j'ai dû changer de place, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mon Montipora rouge qui était là-haut, là, derrière mon Ophilia. Et il commençait à prendre trop de place et il n'arrête pas de grandir. Il arrête pas de grandir. Ensuite, on a le Montipora. Alors, je ne sais plus si c'est du Formosa. On a la Cantastrea. Et on a le Sarcophyte au milieu, où les clowns adorent se mettre dessus. Le Goniopora, qui a gonflé comme c'est pas possible. Les petits Zoanthus. Voilà, toujours Manero 3. Petit retour d'expérience, j'avais de la bryopsie et je me suis servi d'un produit que j'avais entendu parler, c'était le Fluxerix. Et je peux vous le conseiller. Alors bien sûr, respectez les doses prescrites, mais je peux vous le conseiller. Ça ne fait rien du tout aux coraux, ni aux invertébrés, ni aux poissons. Mais ça m'a permis de supprimer complètement en 15 jours la bryopsie. J'avais des algues vertes en forme de boule qui étaient vraiment très très désagréables à l'œil. Et en 15 jours, ça m'a tout enlevé. Et ce matin, j'ai fait du coup ce qui était conseillé, c'est-à-dire au bout de 15 jours de faire un changement à peu près entre 10 et 20%. Moi, j'ai fait 15% de changement d'eau. Et vous voyez, tout le monde se porte très très bien. Alors là, celui-ci, bien sûr, c'est le ventilateur pour la chaleur, parce qu'en ce moment, il commence à faire chaud. Donc il s'est déjà enclenché il y a la semaine dernière, mais là, cette semaine, il fait un peu moins chaud, j'arrive à bien aérer, donc ça va. Alors pardon, c'était pas de la Cantastrea, je raconte des conneries, c'est du Colastrea. Bien sûr, la Cantastrea, il est là. Alors c'est une heure où il commence à se fermer, j'ai déjà remarqué, en fin de journée, il commence à se fermer. Pocillopora. Alors il a fait des petits, c'est incroyable le Pocillopora, ça se détache et ça va directement se clipser ailleurs. Et ouais, c'est impressionnant, ça gonfle. Dans mon 350, dans mon Reefer 350, c'est pareil. Alors j'ai toujours mon baling sous ATI. A priori ça fonctionne, hein, vu la proportion que ça prend. Ça a l'air de très bien fonctionner. Donc le 2 en 1, Essentiel Pro. L'osmolateur que j'ai trouvé sur Amazon, le F-Zone. Voilà. Petit rappel pour ma décante, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc voilà ma réserve d'eau. Donc une bouteille de 6 litres de Vitel que j'ai coupé au-dessus. Comme ça j'ai un petit peu de réserve d'eau. Ça c'est mon skim brise, mais bon, en ce moment je m'en sers pas trop. Alors c'est vrai qu'il est branché, mais sur le grand il est plus branché parce que en été pardon, étant donné que les portes sont souvent ouvertes, le pH est très bon. Voilà. Et j'ai mes deux têtes Gbao qui donc envoient mon baling, pardon. Donc ça c'est le contrôleur de l'Aquamination Nero 3 qui franchement fait le taf. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai mis en alterné et elle fait super super bien le taf. Je
l'ai trouvé sur le Bon Coin en occasion. D'ailleurs, comme beaucoup de matériel, hein, je peux vous conseiller si vous voulez vraiment pas investir de trop. Moi, j'ai quasiment sur celui-ci, j'ai tout acheté en fin de compte en occasion, mis à part le bac. Et encore le bac, il était en promo dans un magasin parce que c'était le modèle d'expo, il voulait s'en débarrasser. Donc je l'ai payé, je crois, 120 € de mémoire, le Blue Marine Reef 60. Ensuite, j'ai acheté la Red Sea, pareil, sur le Bon Coin. Je l'ai payé une misère par rapport au prix de départ. La Nero 3, pareil, sur le Bon Coin. J'ai juste ma pompe de remontée Sitché que j'ai acheté neuve, mais bon, Sitché c'est pas très cher et elle fait vraiment le taf. Donc ça, c'est à conseiller. Et j'ai acheté aussi mon écumeur Toons qui, pareil, sur le Bon Coin. Voilà. Donc en termes de médias filtrants, j'ai juste de la ouate ici, tout de suite à l'entrée. Donc ensuite j'ai mon écumeur et sur le compartiment ici, alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Sur le compartiment là où vous voyez l'aimant de l'écumeur, j'ai encore du charbon actif de chez Red Sea qui m'éclaircit vachement l'eau. Ensuite, bien sûr, le chauffage, donc ça c'est du EM, et donc le capteur pour l'osmolateur. Voilà. Donc pour ce bac là, je ne fais pas de test ICP. C'est vrai que je fais mes tests une fois par semaine. Et puis ils sont bons, ils sont réguliers. Donc ça demande un petit peu d'entretien. Mais voilà, une fois par semaine, checker les paramètres. Alors ça peut arriver que des fois je fais 2 fois par semaine, mais si je fais 2 fois par semaine, c'est uniquement pour le phosphate. Parce que dans un petit bac comme ça peut prendre très vite des proportions. Alors que dans un grand bac, vous avez le temps de voir venir. Voilà. Bon, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas via les commentaires. Et puis, bien sûr, je ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne vidéo. Merci, bye bye.